bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, on est samedi le 9 mai et on se retrouve dans la cuisine du presbytère à Mittesheim ce matin pour partager encore pendant ce temps de confinement un extrait de la Bible. Alors notre union d'église nous propose un nouvel extrait dans la première lettre de Pierre au chapitre 5, on est au verset 8 jusqu'au verset 11. En tout cas, quelques versets qui vont pouvoir nous mettre en appétit pour rester éveillés durant ce week-end. Voici ce qu'il nous est dit: soyez bien éveillés et lucides. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. Rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps, mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, et il vous établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Dans chacune de nos sociétés, on a toujours besoin d'images pour se représenter justement le mal notamment. Alors ici, nous est proposé l'image d'un animal rugissant. C'est menaçant, on l'appelle le diable, diabolos en grec. Celui-ci est un diviseur, il va semer le désordre et le trouble entre les personnes. Il est là pour casser toute forme d'unité. Il veut être, en tout cas, quelqu'un qui veut maîtriser les oppositions. Il est un diviseur de paix. Dans ce sens, le diable continue à agir et il est agissant et on sait qu'il peut agir tous les jours. En tout cas, Dieu nous invite à rester vigilants. Et Pierre, à travers cette lettre justement, invite tous les croyants à demeurer fermes dans la foi, à être assurés de l'aide de Dieu, quoi qu'il arrive pour tenir bon. Personne n'est loin de Dieu. Le Christ a vaincu le mal et toute forme de mal. Il est ressuscité. Et voici, pour nous accompagner, cette petite histoire justement qui concerne Dieu et les biscuits. Eh bien, c'est une maman qui attrape son enfant dans la cuisine. Et alors elle lui dit: est-ce que tu sais que Dieu était présent quand tu as chapardé ces biscuits dans la cuisine et que tu viens de dévorer? L'enfant lui répond: mais oui, évidemment maman, je suis au courant. Et es-tu au courant, mon garçon, que Dieu te regardait tout le temps? Mais oui maman, je suis au courant. Et qu'est-ce que tu penses qu'il te disait justement Dieu alors qu'il te voyait faire ça? Alors l'enfant lui dit: oh, il m'a dit, il n'y a personne ici à part nous deux, alors prends-en deux des biscuits. Nous ne sommes pas laissés de côté par Dieu, nous ne sommes pas seuls. Prions avec les mots de la communauté de Thésée pour aujourd'hui, avec cette prière d'intercession. Seigneur, nous te prions pour la paix du monde et le salut de tous les humains, pour que les responsables des églises cherchent sans se lasser l'unité visible de tous les chrétiens. Nous te prions pour l'intégrité dans la vie politique, pour la solidarité dans notre société. Nous te prions pour ceux qui gagnent avec peine leur pain quotidien. Nous te prions pour tous ceux qui connaissent le chômage ou qui sont privés de ressources. Nous te prions pour tous ceux qui n'ont pas de famille, pas d'abri. Nous te prions pour ceux qui sont au service des plus pauvres, des plus démunis, des étrangers, des isolés. Seigneur, toi qui es le Dieu vivant, si pauvre soit notre prière, nous te cherchons avec confiance. Ton amour se creuse un passage à travers nos hésitations et même nos doutes. Viens nous bénir, Seigneur, toi le Dieu de la vie, toi qui enfouis notre passé dans le cœur du Christ et de notre futur dont tu vas prendre soin. Amen. Très belle journée, avec la grâce de Dieu et dans sa paix. Rendez-vous tout à l'heure à 11h avec une vidéo découverte pour aujourd'hui. Nous nous intéresserons aux petites bêtes de la création. À tout à l'heure.